Bonjour, alors nous sortons d'une conférence de presse pour présenter une proposition de résolution de notre collègue LV-NUPES Nicolas Thierry. Cette résolution, elle vise à inciter le gouvernement à interdire l'exploitation des fonds marins, l'exploitation minière, parce qu'en ce moment c'est un véritable enjeu. Ce sont des fonds qui sont très riches en minerais, donc évidemment ça intéresse au plus haut point l'industrie actuellement. Il y a déjà des explorations qui sont en cours, mais si on se lance réellement dans l'exploitation, on va au-devant de dangers, de grandes dégradations pour ces écosystèmes. Effectivement, et la France a vraiment un grand rôle à jouer pour la préservation de ces écosystèmes marins, parce que la France possède la deuxième plus grande réserve marine, avec les Outre-mer notamment, et en l'occurrence en ce qui concerne vraiment la réserve de fonds marins et de ces écosystèmes précieux, la France est le premier pays avec la plus grande réserve de fonds marins. Donc on a vraiment un rôle important à jouer et il est urgent d'agir, parce qu'en réalité il y a un code minier qui est en train de se mettre en place pour réguler cette exploitation minière, et il sortirait en juin prochain, ce qui ouvrirait la porte à l'exploitation. Sauf qu'aujourd'hui les connaissances scientifiques sont bien trop faibles pour répondre à un cadre qui protégerait réellement les écosystèmes sous-marins. Donc c'est pour ça que cette résolution est très importante et qu'il faut l'activer dès maintenant pour protéger nos écosystèmes marins. Et donc cette résolution, en fait, elle vise à appuyer sur pause en attendant d'avoir d'éventuelles connaissances scientifiques suffisantes pour prouver qu'il n'y a pas de danger. Bon, on sait qu'il y en a évidemment, puisque là on parle de biodiversité, alors qui est à la fois extrêmement mal connue, hein, la biodiversité des fonds marins. On a encore énormément à apprendre dessus, mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est une biodiversité qui est soumise à d'énormes pressions. Déjà la pression de la pollution marine, notamment par le plastique, la pression de la surpêche, mais aussi celle liée au réchauffement climatique qui est en cours. Et donc là, on sait que si on se lance dans l'extraction de minerais dans ces fonds marins, qui sont des milieux par définition extrêmes, donc extrêmement fragiles car très sensibles à toute perturbation, en fait, on va au-devant d'un carnage avec destruction des habitats, perturbation de toute la chaîne alimentaire marine, donc in fine de notre chaîne alimentaire aussi, et dérèglement du cycle du carbone. Effectivement, parce qu'en fait, cet écosystème sous-marin, très égoïstement, on en dépend, et c'est tout en notre intérêt aussi de le défendre pour tout ce que tu viens de dire, mais aussi parce que les océans, on le dit peu souvent, mais en réalité ce sont le premier poumon de la Terre pour nous, parce que ça produit 50% de notre oxygène. Donc tout l'équilibre qui est en place, et qui fait notamment qu'il y a actuellement des organismes qu'on appelle le phytoplancton qui produit cet oxygène que nous respirons, il est important de le préserver au maximum, et ça passe justement par cette préservation des écosystèmes de fonds marins, parce qu'évidemment tout est lié dans cette biodiversité marine. Donc là, c'était une première étape. La proposition de résolution va bientôt être déposée. Il y a toute une initiative transpartisane autour, et l'investissement de scientifiques, d'ONG. Il y a aussi des négociations internationales qui s'ouvrent là d'ici quelques jours, justement concernant le fameux code minier dont parlait Manon tout à l'heure. Donc on vous tient au courant. Et on reste mobilisé pour la préservation de nos océans et de la biodiversité.